Du coup bah ouais, j'ai perdu une personne merveilleuse parce que j'ai fait des mauvais choix et tout. Voilà, du coup bah je dors pas et bah j'ai commencé à déprimer. Salut, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un nouveau format de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Et vu que je vais sortir pas longtemps, donc je vais me préparer un peu devant vous. Ça va être mon maquillage de tous les jours. Et surtout que je sais pas si vous voyez, mais j'ai beaucoup d'acné. J'ai les ongles rongés parce qu'en ce moment ça va pas du tout. Genre que ça soit ma vie d'étudiante, que ça soit ma rupture, mes crises d'angoisse, ma dépression, sur tout ce que je ressens en ce moment. Donc je vais me préparer devant vous rapidement. Je vais aller prendre le RER après pour aller chez ma cousine. Je sais pas si vous voyez des trucs tomber, mais en fait c'est le calcaire qu'il y a dans mes cheveux et quelques pellicules. Donc je vais mettre un petit bandeau d'abord pour commencer. Je vais commencer par m'hydrater le visage parce que mon visage il est déjà propre et tout. Donc je vais m'hydrater le visage. Ça va être difficile de faire tout ça en parlant, mais il faut le faire. Donc concernant ma vie étudiante en ce moment, comme vous savez, genre je suis à l'ESSEC. Je suis à l'ESSEC en première année, BBA et tout. Ça passe très bien, j'ai rencontré de super belles personnes, mais j'ai pas pu jouir de mon année, je peux dire comme ça. Genre j'ai l'impression en fait on a payé pour rien, que là où on va pas à l'école, on est tout le temps, c'est grave difficile. On est tout le temps à distance. On est tout le temps à distance. Si on veut, on part en présentiel. Mais on n'a pas eu de soirée étudiante, de moments. Enfin, le parrainage même qu'on a fait, il était pas comme les années précédentes, etc. Où après, on se retrouve en boîte, machin. Mais sinon, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez ma peau, c'est une catastrophe. Donc sinon, on n'a pas eu de vie étudiante comme toute personne. Enfin, comme tout étudiant normal. Cette année, ça a été hyper difficile. Et que ce soit les cours, à un moment on partait à l'école, après on n'est plus parti, après maintenant on repart, maintenant on est confiné, on comprend plus rien. Et puis moi là actuellement je suis en train de chercher un job étudiant. J'ai postulé à Footlocker, à Courir, à Carrefour, à Super U, Auchan, ou encore j'ai postulé pour du babysitting, pour faire des cours, pour donner des cours aux gens. Il y a rien, il y a personne qui m'a appelé. J'ai envoyé une lettre de motivation et j'avais jamais cherché un job comme ça. J'ai déposé au McDo, au KFC, partout. Et jusqu'à présent, j'ai aucun appel. Donc c'est la merde. Après, il y a les stages. Concernant les stages, c'est grave difficile. Je cherche et tout avec la période actuelle. Les gens, ils veulent pas de stagiaires. Bon, je me maquille comme je me maquille d'habitude. Fond de teint, anti-cerne, enfin la base quoi. Les stages et tout, c'est grave compliqué à chercher en ce moment. Je cherche pas. Ils veulent pas de première année ou alors ils veulent des stages de 6 mois, ils veulent des 4e années, ça en dernière année. Et nous à l'ESSEC qu'on nous demande un stage opérationnel. Assez, j'ai l'impression. Attendez, je regarde au miroir à côté. Je vais passer une deuxième couche. Nous à l'ESSEC on nous demande un stage de 3 mois, genre carrément un stage de 3 mois. Avec les périodes actuelles, genre ils cherchent pas d'étudiants de première année. Nous c'est comme ça dans notre truc, genre 3 mois de stage opérationnel. Du coup c'est grave compliqué de chercher. Donc c'est autant de choses concernant la vie d'étudiante et ça me désole en fait qu'il y a des personnes qui se suicident chez eux, qui sont très malheureux parce que en fait à cause du virus et tout, bah en fait toutes nos activités, que ce soit extra-scolaire, que ce soit pour trouver des stages, des jobs étudiants, on trouve rien du tout avec la situation actuelle. Du coup bah ça désole, genre c'est trop triste, ça me désole en fait de savoir qu'il y a des personnes qui sont dans moins de 10 mètres carrés et qui sont là tous les jours à compter leurs pas dans leur maison. Voilà, autant de choses. Après concernant mes crises d'angoisse, moi je fais mes crises d'angoisse depuis que je suis en 3e parce que j'étais dans une école catholique au Cameroun. Vous connaissez, c'est Liberman. Et bah pendant cette période là j'étais grave harcelée. Il y avait un monsieur qui nous harcelait et tout dans ma famille. Et du coup, mon train est trop bizarre. Mais du coup, depuis cette période-là, ben, genre j'ai toujours une peur. Genre en moi, j'ai mon beauty blender, il était même pas lavé. Et après, je m'étonne que genre j'ai de l'acné, etc. Là, j'ai effacé genre alors qu'il faut estomper. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai des crises d'angoisse depuis ma 3e. On était harcelés par un monsieur, etc. Il nous harcelait, il menaçait de me violer, de me prendre des affaires, de tuer des membres de ma famille, etc. Donc depuis
depuis cette période en fait j'ai une peur bleue, j'ai une peur. Et même avant, j'ai peur de l'abandon des gens, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement. Du coup ce qui fait que je me sens tout le temps mal. Parce que genre j'ai toujours un sentiment, genre je sais pas comment dire, mais j'ai toujours un sentiment que genre mes amis et tout un jour ils vont partir, ils vont me laisser, etc. Que même si je fais des conneries et tout, ils vont me laisser un jour, machin. Genre ils vont m'abandonner dans mon état, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Attendez, je regarde à côté. J'ai l'impression que mon visage, enfin genre, est-ce qu'à la caméra mon visage il est huileux, genre je sais pas. Attendez, je baisse un peu la lumière. Ouais, bon ça passe en vrai. C'est pas là moi. En réalité genre c'est mieux, genre sur le miroir, sur la vidéo ça montre autre chose. Donc je disais que ouais, genre depuis cette période là, j'étais harcelée et tout, genre ils nous harcelaient, ils nous disaient que oui, que genre il va venir me violer, qu'il va venir faire des choses et tout à ma famille, machin, nanana. Du coup moi j'avais peur, j'avais tout le temps peur et tout. Et donc depuis ce moment là j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse depuis la 3e à l'école. Et ça s'est un peu rétabli en seconde parce que en seconde clairement ma vie elle était merveilleuse. J'avais pas tous ces problèmes que j'ai maintenant, ma vie elle était trop bien. Genre si je pouvais repartir en seconde et tout, je serais grave contente. Et puis là récemment, mon médecin il m'a dit que j'ai des symptômes qui prouve que genre j'ai une dépression et n'importe quoi. Et j'ai vu ma psychologue de l'école. J'ai eu ma psychologue de l'école qui m'a dit que ouais effectivement j'ai un début parce que genre je suis tout le temps pensive, je fais des insomnies la nuit. Je vais vous raconter pourquoi après. Je fais tout le temps des insomnies et tout, genre je me sens grave pas bien, je fais des crises d'angoisse la nuit, je dors pas. Je me retrouve toutes les heures à me lever, je me sens coupable, je me dis putain pourquoi j'ai fait des choix dans ma vie. Et puis vous savez genre on est toujours habitué à notre zone de confort. J'ai fait des choix que je devais pas du tout faire, sortie de ma zone de confort et j'ai perdu une personne merveilleuse. Dur de parler et de... mes sourcils, ils sont carrés. Attendez, je regarde de l'autre miroir. Non, en vrai ça passe. Du coup ouais, j'ai perdu une personne merveilleuse parce que j'ai fait des mauvais choix et tout. J'ai fait des mauvais choix et tout et aujourd'hui je me retrouve avec une autre... Enfin genre j'ai découvert un truc que le médecin m'a dit à cause du fait que chacun a fait sa vie et tout. Bref voilà, du coup je dors pas et j'ai commencé à déprimer. Et moi quand on m'a annoncé ça m'a grave choquée. Genre j'étais quoi? Genre moi, alors tu me dis que je déprime. Donc oula, c'est complètement fou, enfin genre moi Noémie je peux pas déprimer. Et donc tout ça en fait c'est dû à ma dernière rupture. Je pense que dans la vie en fait on est jeune. Certes on fait des choix et tout, mais là moi je me suis dit putain j'ai fait des choix, j'ai fait des mauvais choix même. Maintenant je me retrouve en galère. Clairement, je me retrouve en galère, quelque chose que j'imaginais pas du tout qu'un jour, moi dans ma vie ça pouvait m'arriver. Genre moi Noémie, jamais. Voilà, on a fait des choix et tout, des mauvais choix même complètement. On va pas se prendre la tête pour ce genre de choses. Pour oui, est-ce que telle personne m'aimera encore? Oui, est-ce que genre je suis l'idéal de cette personne? Je fous tout en l'air. Est-ce que je suis l'idéal de cette personne et tout? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'on devrait pas se préoccuper, en fait. On devrait pas se prendre la tête pour ce genre de choses. Et là, je me dis que je retiens encore que j'ai fait des mauvais choix. Et que je regrette un peu. Mais je me dis quand même, vous savez quoi? Mon pinceau, il éclaté, du coup je vais faire ça comme ça, genre il marche pas bien, mais je me dis que genre là actuellement genre j'ai eu ma dose genre de tout ce que les médecins et même après j'ai vu une psy, j'ai vu une psychologue et de tout ça en fait j'ai eu ma dose de la jante masculine. Ça se dit la jante masculine, bon je pense, parce que je sais qu'on dit jante féminine mais voilà, donc j'ai eu ma dose, genre là, I can't. Et je pense qu'à notre âge, en fait, on devrait pas se préoccuper pour ce genre de choses. Surtout que moi, depuis décembre, genre, j'arrive pas à dormir la nuit, j'arrive pas à réviser, je me sens tout le temps coupable et tout. Je me sens tout le temps coupable de mes choix, de certaines choses. Mais en fait, dans la vie, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent. Et moi, je suis grave habituée à ma zone de confort. Donc, ce qui fait que, en fait, voir que là, maintenant,
je serai plus jamais dans cette zone de confort, bah genre ça me désole un peu, je dors pas la nuit, je suis tout le temps pensive, je suis tout le temps en mode ouais, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que telle ou telle personne a fait les bons choix, machin, ouais, et en fait je repense tout le temps aux souvenirs, ouais on faisait ci, on faisait ça, machin, nanana. Bah écoute, c'est la vie hein, on a fait des mauvais choix, maintenant chacun doit assumer et puis on doit passer à autre chose. Et heureusement que genre j'ai une mère incroyable, j'ai des amis incroyables, j'ai un meilleur ami incroyable qui sont toujours là pour moi, mon parrain même incroyable, sont toujours là pour moi, me dire non, faut pas que tu te sentes comme si parce que t'es jeune, j'ai 19 ans genre, et là j'ai des problèmes d'une personne de 60 ans, même de 40 ans, et je me dis que putain genre, si je pense déjà à tout ça genre dans ma vie, quand je serai dans la vie active, à quoi est-ce que je vais penser et tout. Du coup bah en fait tout ça là ça me désole, genre je me dis non en fait j'aurais pas dû faire ça, machin, j'aurais jamais dû faire ça et tout. Du coup bah voilà. Et aussi que là maintenant je suis devenue, comment dire, créatrice de contenu sur les réseaux, ce qui fait que personne, je pense, il y a des gens qui n'ont pas remarqué, ma situation et tout, de comment je me sentais en ce moment et tout ça machin, qui n'ont pas remarqué parce que genre j'essaye vraiment de délivrer des bons messages sur les réseaux, dire que oui dans la vie il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, faut pas se soucier du regard des autres, faut pas se lamenter etc. Mais moi je suis la même personne qui me lamente la nuit. Et la nuit genre t'as beau parler à tes copines etc, tu te sens mieux, mais après quand tu dors là, quand t'es couché, tu commences à penser que ouais, est-ce que la même personne elle pense comme ça, ouais toi t'es là tu pleure et tout, est-ce que la même personne elle pense à tout ce que t'es en train de subir et tout, est-ce qu'elle s'en fout, est-ce qu'elle pense à toi, machin. Donc c'est autant de choses. Là on dirait genre mon visage il est trop, genre il y a trop de fond de teint et tout, mais pourtant sur le miroir genre ça va, genre c'est pas waouh quoi. Du coup bah c'est ça, heureusement que j'ai une mère en or, genre qui est toujours là pour me soutenir, elle dort même avec moi la nuit quand je vais pas bien, elle est toujours là à me dire non Noémie t'es jeune, dans la vie tu rencontreras des personnes et tout, c'est pas parce que telle personne en fait t'a laissé ou tu l'as laissé ou ça s'est mal passé ou ça s'est mal terminé, genre dans ta vie tu retrouveras pas des gens en fait, t'es belle, t'es intelligente, t'es gentille, t'as toujours le caractère humanitaire etc etc, t'essayes toujours de montrer la meilleure version de toi-même et c'est toujours ça le plus important. Après le reste, tout le monde dans la vie fait des erreurs, tout le monde dans la vie fait des mauvais choix et tout. Je pense que c'est autant de choses. Et que bah, il y a des moments comme ça en fait, genre même nos parents, je pense qu'ils ont eu ce genre de moments où ils étaient mal, où ils étaient au plus profond, enfin au fond du gouffre. Donc voilà. Mais là actuellement genre allergique à la jante masculine. Genre j'ai déjà eu ma dose là, je veux plus. En plus, je dois pas me dire ça, hein, mais c'est triste. J'ai pris ce gloss, mais non, je le mets tout le temps. Donc je vais prendre un autre. Que c'est triste et tout, que genre je dois pas me dire ça et tout. Mais en fait non, moi je suis tellement habituée. À une personne. Enfin, j'ai eu des ruptures, hein. Et là, vu que c'est ma plus grande relation et tout, j'arrive pas à me décrocher encore. Mais en fait, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais avant tout, je prendrai soin de moi-même parce que j'ai perdu confiance en moi, j'arrive pas trop à réviser. Depuis décembre, je dors pas. Donc là, je me suis dit non, it's finish. Même ma mère, elle m'a grondée, elle m'a fait non, tu peux pas te dire ça tous les jours en fait. Tu peux pas te dire que ouais, est-ce que telle personne pense comme ci, est-ce que telle personne pense comme là, comme ça, parce que moi, je me pose trop des questions, genre sur ma vie et tout. Je me pose trop de questions et c'est pas bon du tout. Je me dis ouais, est-ce qu'à tel âge je ferais ça, est-ce qu'à tel âge, non, est-ce qu'à tel âge, pas. Et je dois jamais me dire ça. C'est pas bon parce qu'en fait, je suis en train de me détruire au fond. Petit à petit et même moi je vois pas ça. Donc voilà. C'était un peu pour vous résumer ma vie actuelle, ma vie amoureuse actuelle. Quelle vie amoureuse actuelle même parce que j'en ai plus. It's finish. Et après moi je suis trop dans le monde des bisounours. Genre ouais peut-être un jour on va se retrouver. Non. Pas que je me dise ça. Je me dis que meuf t'es belle. T'es intelligente, t'es grave intelligente. Il y a des personnes qui veulent être à ta place là où t'es là aujourd'hui. Et toi, pour une bête histoire, déjà même tu te retrouves avec un truc que t'as même pas demandé à cause d'une personne. C'est autant de choses. Et là, je parle bien devant vous et tout, mais la nuit, je me lamente, je pleure la nuit. Mais je me suis dit que non. Aujourd'hui, meuf, tu vas arrêter. Ça fait des jours que je suis en pyjama dans mon lit, que je pleure et tout machin. Aujourd'hui là, c'est fini. It's finish. Et j'ai commencé à me ronger les ongles alors que j'avais de beaux ongles et tout.
commence à bien me ronger les ongles. Et moi je lave pas mes pinceaux hein, et je m'étonne grave que ouais j'ai de l'acné. Ah, je vais me défoncer l'œil. Ouais, j'ai de l'acné tout et tout alors que je nettoie rien. Il faut vous dire, surtout nous les filles, on doit grave se dire que ouais en fait dans notre vie, on n'a pas besoin d'une personne. Moi là je vis très bien, hein. J'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai mes soeurs même, j'ai mes frères, j'ai mes amis, j'ai les personnes qui sont toujours là pour moi. Après il y a aussi des faux amis qui sont toujours là pour te dire ouais ce que tu fais là ça va jamais marcher, qui sont toujours là par intérêt pour te parler de telle fête, de tel chill, mais pour prendre de tes nouvelles, ils prendront jamais tes nouvelles. Mais après les gens ils se rendent pas compte en fait. Mais moi là, si je me lève pas, je vais sombrer dans quelque chose de mauvais et en fait bah non faut pas, sachant que j'ai déjà pris 5 kilos, sachant que j'ai l'acné sévère, j'ai des baisses de tension tout le temps, foutu des produits partout. Je vais me changer hein, parce que clairement j'ai foutu des produits partout et donc ouais c'est autant de choses. T'as des personnes qui vont toujours venir là ouais machin, mais quand tu vas pas bien ils voient pas en fait et c'est pas bon. Ça c'est des faux amis, ça veut dire que ils sont juste là en fait par intérêt. Et après on connaît pas assez les gens hein. Que ça soit dans les relations amicales, que ça soit dans les relations amoureuses et tout. Tu fais des trucs avec une personne, après tu te retrouves avec des maladies, genre ça me rend folle. T'embrasses même une personne, tu te retrouves avec ce genre de trucs. Je sais pas, genre mon nez shine là. Du coup j'ai même fait une dernière vidéo là récemment et j'ai pas du tout aimé le rendu. Même là genre je manque d'énergie, mais j'avais juste besoin de vous parler, de ma situation actuelle, de ce que je ressens. Je vais pas bien, je me lamente tout le temps la nuit. Je me dis ouais pourquoi ça m'arrive à moi, sachant que genre j'essaye tout le temps de donner le meilleur de moi-même, tout le temps de montrer aux gens que ça va, tout le temps de dire ouais c'est pas parce que telle personne t'a fait ci qu'il faut que tu te lamentes et tout machin, faut que tu donnes le meilleur de toi-même meuf. Faut pas que genre il y ait quelqu'un qui vienne te dire comment t'es, quelqu'un qui vient te juger sur tes choix, sur ton passé, tout machin. Jamais. En tant que femme, moi je veux devenir quelqu'un dans la société, montrer la meilleure version de moi-même, je veux aider les gens, toujours être là pour les gens, donc voilà quoi. Donc en gros c'était tout, c'était juste pour vous raconter comment je vais en ce moment. C'est pour ça que genre même sur Instagram, genre j'arrive plus à faire de story de moi où je souris, où je fais des playbacks et tout machin, parce que genre ça va pas du tout, genre clairement, genre là je suis dans une phase où tout me saoule et je suis tout le temps en train de me lamenter. Donc du coup bah voilà, et si vous aussi vous avez ce genre de problème ou alors vous avez un autre problème et que vous voulez en parler, vous pouvez en parler en commentaire ou alors vous venez me parler de ça sur Instagram et forcément, je sais pas mais mon teint il est trop bizarre. Il est trop bizarre mais au miroir genre c'est parfait. Je sais pas si c'est ma luminosité qui est mauvaise, mais bon voilà, si vous avez un problème vous venez me parler sur Instagram, dans les commentaires, j'y répondrai, même si c'est une autre histoire vous me parlez, j'y répondrai. Et bah on va revenir plus fort, on va arrêter de pleurer et je sais pas mais je pense que je mettrai des vidéos de comment j'étais à certains moments, de comment je suis tout le temps, de ce que je ressens et tout, enfin de ce que je ressens à l'intérieur et genre j'ai très mal en fait. Mais bon c'est tout hein, c'est la vie en vrai. En tout cas je vous aime, lâchez un pouce bleu, likez, commentez, partagez et bisous.